Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale juste parce qu'elle est en retard et que là j'utilise ma caméra de stream plutôt que de déplier le canapé qui est derrière, canapé lit qui normalement est replié, je m'assois dessus et je mets une chaise avec l'ordi portable et la webcam par dessus. Voilà, sauf que là j'ai un peu la flemme parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas tourné la vidéo des films d'octobre. C'est con et vous pourrez me dire bah c'est pas grave. Juste, tu la tourneras en même temps que la vidéo de novembre. Sauf que j'ai déjà fait novembre-décembre en vidéo. J'allais la monter, là, je me suis motivé à la monter, là, tout de suite, là, maintenant. Sauf que bah, j'ai pas fait octobre. C'est un peu embêtant, et je vous avoue que faire une vidéo d'octobre après avoir sorti novembre-décembre, bon, déjà que là, la sortir avec 2-3 mois de retard, c'est chiant, mais alors en plus, la sortir après celle d'après, bon. Mais du coup, ça sera une vidéo assez courte, donc je vais arrêter de blablater. En plus, là, il y a des films dans la liste dont j'ai déjà parlé, notamment avec Adam. Et puis voilà, je vais pas non plus overdeveloped le truc et arrêter de parler anglais parce que j'y arrive pas. On va commencer tout de suite par Avatar, la voix de l'eau. Et là, vous allez me dire, mais attends, ça fait longtemps. Oui, je sais, je l'ai déjà vu, même que là, actuellement, bon, bref, je vais me calmer. Sauf que là, je l'ai vu en 3D parce que la première fois que j'avais vu le 2, c'était à l'époque quand il était sorti, je l'avais pas vu en 3D et j'y suis allé parce qu'en même temps c'était avant que le 3 sorte. Donc comme ça me remet bien les idées en tête, ça me remet un peu l'esthétique, comme ça je peux comparer ce qui a changé avec le 3. Spoiler, pas grand chose. Et déjà à l'époque j'avais pas trop aimé le 2 parce que je trouvais qu'il se passait pas grand chose, ou en fait pas grand chose de différent du 1. Qu'on était beaucoup dans la découverte de l'environnement et tout ça, et que c'était très bien, voilà. On passe de la forêt à l'eau, c'est super de prendre le temps de développer. 3 heures, je trouve quand même que c'est trop long. Pour tous les films, quels qu'ils soient, tous les films, 3 heures, c'est trop long, vraiment, faut arrêter. 2h40 grand max, et faut qu'il y ait des choses à dire, sauf que là, justement, il n'y a pas grand chose à dire, il y a beaucoup à montrer. Mais en fait, en ayant vu le 3, je préfère ça, parce que le 3, justement, il fait trop de trucs, il raconte rien. Tout ce qui aurait dû être développé ne l'est pas. Tout ce dont on se fout est redéveloppé. On nous présente un nouvel environnement de bâtard sans jamais nous montrer vraiment ce que c'est. Enfin, pardon, mais la putain de terre de cendre là, on voulait des combats là-dedans. Il n'y en a rien dedans. Enfin bon, là je parle du 3 avant de parler du 2. Donc bref, j'ai donc vu le 2 en 3D et c'était une masterclass visuelle. Voilà, l'histoire, le scénario, tout ça, les personnages, bon, c'est pas ça qui les rend attachants. Je continue à dire que Spider est un immonde personnage de merde dans le 2. Dans le 3, bon, ça s'améliore un peu, dirons-nous. Mais dans le 2, vraiment, je le déteste. Et je déteste aussi Loak, mais bon, ça c'est aussi dans le 3. Mais pourquoi est-ce que je parle du 3 alors que là je parle du 2? Non. Donc Avatar 2, la voix de l'eau en 3D, c'était une masterclass. Je crois que c'est le seul film que j'ai vu en 3D où vraiment ça changeait quelque chose la 3D, parce que les autres films, bon, en même temps j'ai vu la grande aventure Lego en 3D. Alors le film est très bien, mais la 3D ça change rien. Mais le film est très bien, je vous jure. Donc là, c'était enfin un film en 3D qui vraiment a exploité à fond le médium, nous en a mis plein la gueule, surtout dans l'eau. Donc ça, par contre, voilà, visuellement, on peut rien lui reprocher. C'est juste un peu dommage que, vu qu'il met 9 ans à sortir ses films, bah, il se fait rattraper au fur et à mesure. Hein. Avatar 2, c'était la masterclass, Avatar 3, c'est une masterclass. Mais les autres films commencent un peu à revenir, donc va falloir trouver autre chose. Sauf que bah, il est peut-être un peu à court d'idées, le petit Jamie Cameron. Bref, voilà. Ensuite, je vais essayer d'enchaîner, je vais parler assez vite. Ce sera une vidéo un peu déconstruite. Voilà, ma mère va me dire que je bouge trop la tête, ce qui est vrai, mais quand même. La Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'est un film, une sorte d'hommage, de reconstitution du tournage de À bout de souffle par Godard à l'époque, et donc de tout ce mouvement de la Nouvelle Vague, dans lequel il planait un peu comme ça, en mode critique, un peu casse-couille, mais que tout le monde aimait bien dans la Nouvelle Vague, les autres aimaient pas trop. Bref, je vais pas trop parler du film en lui-même parce que j'ai pas le temps. Ok, là je perds du temps, je parle depuis 20 minutes, mais je vais essayer d'aller vite. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié et d'ailleurs vous le verrez dans mon top. Petit spoil, donc voilà. C'est pour ça que je vais pas non plus trop développer parce que je vais aussi en aborder dans mon top et tout. Après, tous les films qui sont dans les tops et les flops, je vais pas non plus juste vous dire bah ils y seront, donc rendez-vous dans 3 mois le temps que je monte la vidéo comme un gros connard. Non,
Je vais quand même essayer de développer un peu. Donc c'est un film que j'ai trouvé très sympathique, très verbeux certes, mais avec quand même beaucoup d'humour et de la mise en scène. Bah oui, on peut faire un film qui parle beaucoup, mais qui a de la mise en scène. Voilà, pas comme Jean Valjean, qui est un film qui est sorti en décembre. Mais pour ça, vous le verrez dans la vidéo d'après. Mais justement, pour faire un parallèle, comme ça, je n'évoque pas trois nouvelles vagues, vous verrez plutôt Jean Valjean. Oula, oula. Je vais me vomir dans la bouche à force. En fait, je parle tellement vite que j'avale pas ma salive, du coup je m'étouffe. Du coup, Jean Valjean est un film sorti en décembre que vous verrez dans la vidéo novembre-décembre, dans laquelle ça parlait beaucoup. En même temps, c'est bon, c'est pas l'adaptation à proprement parler d'un bouquin parce que c'est une histoire un peu détournée qu'on ne raconte pas dans le bouquin. Mais bref, ça part. La base, c'est un bouquin et ça se voit qu'ils ont voulu faire un style de bouquin dans un film. Sauf que du coup, il parle beaucoup. Il est très verbeux, mais assez peu visuel, ce qui est très dommage. Alors il y a bien une scène où c'est un peu une sorte de rêve, où là il met un peu de la mise en scène, ça rend le truc un peu horreur, un peu effrayant, ouh. Mais tout le reste, que du blabla, aucun visuel. La Nouvelle Vague, c'est un film qui est très verbeux, il parle beaucoup, mais il y a de la mise en scène, ça alterne. Et c'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux faire un film verbeux, bah fais quand même un film. Fais pas un bouquin à l'écran, bordel. Et Jean Valjean, il a pas compris. Jean Valjean, il a dit, bah on prend un bouquin, on le met à l'écran, voilà. Non. Nouvelle Vague s'est dit, ok, je veux que les personnages parlent beaucoup, mais ça reste un putain de film. Voilà, mais ça reste un film que j'ai beaucoup apprécié. Bah oui, pourquoi je dis mais ça reste. Non, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, point. Voilà. Ensuite, La femme la plus riche du monde, j'ai pas aimé du tout. Alors, c'est un de ces films qui me conforte dans l'idée que j'ai raison. En même temps, j'ai toujours raison, donc c'est facile. Mais j'ai ma petite théorie sur Laurent Lafitte qui est que quand il est rasé à blanc, c'est une immonde putassière. Quand il est rasé court, ça va. Quand il a une moustache, c'est juste un connard. Dans les films, évidemment. En vrai, j'en sais rien. Voilà, tant pis pour lui. Mais dans les films, c'est comme ça. Et à chaque fois que je vois un film avec Laurent Lafitte, ça se confirme. Rasé à blanc, immonde pute. Moustache, connard. Barbe normale. Pas grand chose à dire. C'est très bien. Très bien, lui. Voilà, c'est super. Mais par contre, La femme le plus riche du monde, j'ai pas aimé du tout. Parce que c'est juste. Bah, en fait, t'as les 10 minutes. Et tu vois ce que ça va être. Ça va juste être un gars qui s'invite dans la vie de Madame Bettencourt, jouée par Isabelle Huppert, que j'aime pas trop, mais je pourrais pas dire pourquoi je l'aime pas, c'est un peu dommage. J'aime pas son jeu là, mais qui est pas. Qui tente des trucs, mais je suis pas fan. Mais donc. Ça y est, je suis fatigué. Ça fait que 8 minutes que je tourne, mais je veux tellement aller vite qu'au final, non seulement je vais pas vite, et en plus je me fatigue. Je suis vraiment un vieux papy. Putain. Donc la femme la plus riche du monde, j'ai pas aimé du tout parce que l'humour ne me plaît pas. La mise en scène, j'ai trouvé qu'il y en avait zéro. Les personnages, je les trouve pas attachants parce que le vieux, il se fait marcher. J'allais dire, il se fait marcher sur les couilles. Et j'allais dire que c'était peut-être un peu violent parce qu'en même temps, ma mère regarde. Mais c'est vrai, il se fait marcher sur les couilles par Laurent Lafitte, rasé à blanc. Ça le gêne un peu. Mais bon, il le vit pas si mal que ça. Mais non, mais fais quelque chose. Il fait rien, il se fait marcher dessus. Comment elle s'appelle, Marina Foïs. Bah, elle est dans le rôle de oh mais c'est ma mère quand même. Je vais porter plainte. Mais fais quelque chose. Le serveur, bon, enfin le serveur, non, le domestique. Bah, en fait, j'allais dire que c'est le personnage le plus intéressant, mais en même temps, on le voit très peu, on le voit trop peu. On le voit trop peu, malheureusement, ce qui fait que bah, il est intéressant, les scènes où il est là, certes, mais il est jamais là ou presque, sauf pour se faire pisser dessus, presque. Pas littéralement, mais presque. C'était pas loin quand même, à 2 cm près, il se faisait pisser dessus, le pauvre gars. Laurent Lafitte, bah, c'est une immonde merde, mais en même temps, bah, c'est le même jeu du coup tout du long. Donc t'as compris, enfin t'as ses premières répliques, bah t'as le ton qui est donné. Pareil pour Isabelle Huppert, juste voilà, c'est dès le début, elle est directement passée en mode pouc, elle a directement vrillé. Bizarrement, le meilleur passage du film, c'est quand c'est une musique d'Alex Baupin, le gars qui a fait Joli Joli. Je vous en reparlerai dans mon top. Mais bref, quoi, mais en fait le problème de cette chanson, c'est que elle est pas du tout dans le ton du film.
Mais non, mais je confonds avec l'ours du Jura. Attendez. Bref, soit je confonds avec l'ours du Jura, mais en tout cas, soit dans l'ours du Jura, soit dans la femme la plus riche du monde, le meilleur passage, de toute façon, c'était le passage avec la musique d'Alex Bopin. Mais je crois que c'est dans le bordel, dans l'ours du Jura. Bon, peut-être je confonds, mais dans tous les cas, c'est vraiment pas un film que j'ai aimé. Peut-être que vous apprécierez, je ne sais pas, je peux pas vous dire, c'est pas une immonde merde, mais moi j'ai clairement pas accroché du tout. Ensuite, Her, mais ça je crois qu'on en a parlé dans la critique en multi, donc je vais pas m'apesantir dessus parce qu'en même temps c'est quand même un film sorti en 2017, 2019, je ne sais plus, mais en tout cas c'est un vieux film, c'est pas un film de cette année. Donc c'est un film qui raconte l'histoire de Joaquin Phoenix qui en gros a une vie de merde et donc se plonge dans une discussion enflammée avec une IA personnalisée qui apprend, voilà, avec, je vais dire jouer, non, avec la voix de euh, Black Widow, donc Natasha Romanoff, c'est le nom du personnage. Putain, pourquoi est-ce que j'ai envie de l'appeler Jessica? Bref, vous voyez très bien de qui je veux parler, qui a une voix très sensuelle, oh là là. Mais bon, bah, le film est chiant parce que bah, visuellement il se passe rien. Il se passe rien parce que le fait que il soit tout seul tout le temps, bah ça fait que t'as juste des gros plans sur sa gueule, ou des gros plans sur la ville, ou des plans sur des gens qui parlent entre eux, et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il y a rien. On se fait chier visuellement dans le film. Encore une fois, c'est un film verbeux, mais qui vous propose pas de visuel. Du coup, on se fait chier. En plus, il dure longtemps. Il dure longtemps en plus. Je sais pas combien de temps, mais c'était ressenti 3 heures. Et les films de 3 heures, c'est trop long. Donc bref, c'était chiant. C'était chiant. Et puis en plus, bah, le problème, c'est qu'il a un peu mal vieilli. Parce que ça arrive. À l'époque, on nous présente en mode vous voyez ce qui va se passer si on arrête de coucher ensemble. Bah là, ça arrive déjà. On baisse plus, il y a plus de morts que de naissances et bah 3000 pubs à la minute pour des IA. Enfin pour je suis ta copine IA. Oh. Enfin arrêtez, arrêtez. Enfin c'est déjà là du coup. Voilà. Ensuite un simple accident. Alors ça va être un peu ça va être un remake de Une bataille après l'autre. Où en gros, c'est le film que tout le monde adore, qui va avoir des prix aux Oscars, sauf que moi je suis en mode, bah c'est de la merde. Mais je crois en avoir. Putain, je crois que j'ai déjà fait le coup de passer tout un mois où dire. Mais je crois que j'en ai déjà parlé, ça. Peut-être que j'ai juste perdu les rushs, c'est possible. Peut-être que je suis con à ce point-là. C'est un film que j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout parce que on nous présente pas les personnages. Juste, allez, on nous dit, ah, lui aussi, il était dans les prisons. Allez, soup. Et puis, eux, ils veulent juste se marier. Allez, soup. Et puis, lui, pareil, soup. Et puis, lui, bon, il pète un peu un câble, mais en fait, il suit tout le monde et tout se passe bien. Allez, soup. Et puis, en fait, bah c'est lui l'histoire, du coup, on le kidnappe. Allez, soup. On avance. Et du coup, on nous présente rien et on nous met dans l'action. Sauf que l'action, bah, y a pas grand chose à se mettre tout là-dedans parce que c'est juste des personnes qui parlent ensemble. Puis, il y a un dilemme de est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Oh là là. Bah, voilà, c'est d'accord. Et puis du coup, ils vont voir des gens. Voilà. Et puis, bah, il y a la femme et la gosse du gars. Et la femme, elle est enceinte. Et du coup, ils l'amènent à l'hôpital. Et puis après, bah, ils attachent quand même le gars à un arbre et ils le tabassent. Globalement, enfin, c'est ça. Sauf que, bah, du coup, bah, on se fait chier en fait. Parce que c'est sûr que ce qui s'est passé en Iran, oui, c'est en Iran, c'est terrible. Évidemment, et qu'il y a plein de films enfin, récemment, des films qui en parlent beaucoup. Je pense notamment aux Graines du figuier sauvage, à Mon gâteau préféré, et donc là, un simple accident. Sauf que, en fait, le film en lui-même, on se fait chier. C'est vraiment, on se fait chier. Le film en lui-même, il propose pas grand-chose. Et même ce qu'il propose, bah, la séquence de fin le ruine totalement. Parce que le propos du film au milieu, c'était, on pourrait le buter, et tant pis. Mais de un, on n'est pas sûr que c'est lui. Et de deux, bah, il a quand même une femme et un gosse. Et la femme est enceinte. Et donc on la met quand même à l'hôpital. Donc au final, c'était pas un film qui cherche la vengeance. C'est un film qui plutôt essaie de s'assurer de faire la bonne chose. Et la bonne chose, c'est de s'assurer que c'est le bon gars ou pas avant de le buter. Et de s'assurer que sa femme, qui n'y est pour rien, puisse accoucher dans des bonnes conditions.
et que sa gosse se retrouve pas toute seule non plus. Voilà. Et à la fin, bah juste on l'attache à un piquet et nique lui. D'accord. Mais si encore c'était le message de bah en fait tout le monde est méchant, ça peut s'entendre. Mais je pense pas que ça soit le propos du film. Que bah en fait même les victimes en fait c'est des connards, c'est ça que vous voulez entendre. Non. Et du coup je comprends pas ce film. Je comprends pas ce film. Il nous montre des gentils et à la fin il nous montre que c'est des connards. Mais c'était ça le but ou c'était pas le but ou alors c'est juste comme ça dans ce... Le message c'est qu'à la fin la violence gagne toujours. Bah d'accord, mais du coup on fait quoi, on se laisse buter ou on bute les autres, c'est ça la seule issue. Enfin je sais pas. C'est sûrement ce qui va arriver, remarque. Mais qui... Je comprends pas ce film. Et il représente la France. Non mais et en plus, enfin pardon, mais représenter la France dans les films internationaux pour les Oscars. Alors je sais bien qu'il y a les producteurs français, mais sérieusement, un film, bon, qui a peut-être pas été tourné en Iran, ça m'étonnerait, mais en tout cas qui se passe en Iran avec des personnages iraniens sur une situation iranienne, avec un réalisateur iranien, avec des acteurs, je pense, iraniens, même si j'en suis pas sûr, et juste des producteurs français. Et du coup, ça représente la France. Et l'inconnu de la Grande Arche dans tout ça, hein, bon, qui déjà je trouve est un meilleur film, mais même, c'est un film français, tout simplement. Et qui est pas juste produit par des Français, parce que bon, question, parce que si c'est ça, bah Hollywood finance tous les films du monde, et il n'y a plus de section internationale, parce que c'est eux qui disent, bah non, ça, en fait ça c'est à nous, ça c'est à nous, ça c'est à nous, ça c'est à nous. Mais on est où là? Non mais je comprends pas. Si vraiment les producteurs, c'est la référence pour la nationalité d'un film, non mais où va le monde? Enfin bref. Même sans cette question-là ou quoi, c'est pas. Vraiment, je me suis fait chier. Tout du long, je me suis fait chier. Et le message à la fin qui gâche tout, bref. Ensuite, Marche ou crève, une adaptation de Stephen King, The Long Walk. On en a parlé avec Adam, donc je vais pas encore une fois, je vais pas m'apesantir là-dessus. Mais, et en plus, ce que je vais dire là, je l'ai sûrement déjà dit, donc je vais me répéter, mais tant pis, je vais le faire quand même, de manière assez brève. C'est un film que j'ai trouvé relativement chiant, parce que les gens parlent beaucoup. Et visuellement, bah, en fait, on nous montre pas grand chose. Et je sais bien que, bah, en fait, justement, c'est le but qui est pas grand chose parce que c'est pour te montrer que l'Amérique, elle est un peu dévastée. Du coup, au final, on se fait quand même un peu chier parce que, bah, y a pas grand chose à nous montrer. Et puis, c'est quand même pas un film très innovant, que ce soit dans ses personnages ou dans sa situation. Voilà. C'est juste un battle royale où les gens marchent. Et bah, il y a des personnages, donc il y a le fou, il y a le gentil, il y a le good bro, joué par le même mec que dans Romulus, là, le noir, c'est le seul. C'est peut-être pas le seul, mais en tout cas c'est le seul parmi les personnages principaux, donc au moins c'est facile de le reconnaître, hein, mais on fait de la diversité, mais il y en a qu'un. Donc le fou, la brute, là, je vais dire le nordique, mais il a une gueule de nordique brute. Marc Hamill se fait très plaisir, et tant mieux pour lui, écoutez, à son grand âge, de je ne sais pas quel âge, autant se faire plaisir. Par contre, il y a quand même des passages assez violents, assez gore, où juste bah il y a un mec qui se prend une balle et au lieu de le mettre en arrière-plan ou au fond, non non, on le filme vraiment de gros plan, on voit la balle qui traverse sa jugulaire, on voit on le voit tomber au sol, se faire rouler dessus par le char. Alors c'est vrai que ça empêche de dormir, tu vois, quand tu commences à piquer du nez parce que ça fait 20 minutes que les gens parlent et qu'il se passe pas grand chose, là, hein. Ok, non, non, mais non, non, je dormais pas. Je pense que c'est le seul et unique, c'est la seule et unique raison pour laquelle il y a autant de violence visuelle, parce que sinon on s'endormirait. Enfin, parce que bah, en fait, c'est un film qui parle beaucoup et on se fait quand même sacrément chier. Mais bon, c'est pas non plus un film désagréable à suivre, parce que voilà, ils parlent, ils racontent leurs trucs, ils racontent leur vie. Bon, en bouquin, ça marche. En film, bah, faut mettre quelques balles dans la tête des gens pour qu'on reste accroché. C'est comme ça. Ensuite, classe moyenne. Alors, classe moyenne, je reviens pas dessus. Parce que ça me saoule et je vais encore m'énerver. Tant pis. Ça, je suis sûr d'en avoir parlé avec Adam. Mais en gros, c'est de la merde, globalement. Voilà. C'est sûrement l'un des pires films français de l'année. Et des pires films que j'ai vus tout court. Voilà, c'est comme ça.
Ensuite, The Chronology of Water. C'est un film. Alors, le premier film d'une réalisatrice qui avant était actrice, donc elle est quand même du milieu, qui parle de je ne sais plus quelle écrivaine qui racontait sa vie. Mais bref, c'est un film biographique. Et ça sent que c'est un premier film parce que c'est vraiment très expérimental. T'as des personnages assez bizarres, des situations assez bizarres, assez nouvelles quand même, faut le dire, assez nouveau. Une actrice principale incroyable dans son rôle, vraiment super bien jouée. Mais t'as des transitions un peu kaléidoscopiques et autres trucs et machin à la Blair Witch 2. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Not Serious 2, oui, de Not Serious carré. Mais putain, pourquoi est-ce que je précise ça que d'habitude je le dis jamais. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Not Serious, c'est typiquement ça. C'est typiquement des transitions un peu. Hop là, et on recommence et on reprend. Puis 5 minutes plus tard. Hop là, et on reprend. C'est un premier film, c'est son excuse. Globalement, l'histoire est assez compliquée à suivre quand même à cause de ces transitions et d'une histoire un peu décousue. Donc c'est compliqué à suivre. Et en fait, au final, tu comprends juste que cherche même plus à comprendre, juste apprécie le jeu des acteurs qui, pour le coup, font un super taf. Les personnages sont bien écrits, mais ils sont bien écrits dans une histoire un peu chelou. C'est comme. Comment je pourrais. C'est comme des pépites de chocolat exceptionnelles dans un cookie dont la pâte est un peu ratée. Voilà, la pâte elle sent la farine, mais les pépites de chocolat c'est les meilleures de ta vie. Voilà, c'est un peu pareil. Les pépites, c'est les personnages. La pâte au goût farine, c'est le reste. C'est un peu cruel. Ça- c'est un peu cruel dit comme ça, mais c'est une de mes meilleures analogies, je vais rien entendre. Ensuite, l'inconnu de la Grande Arche. Alors ça, je crois que j'en ai jamais parlé, donc je vais en parler. C'est en fait ce que The Brutalist aurait dû être. C'est un bon film. Déjà, il aurait pas duré 3 heures. Je crois que même The Brutalist c'est 3h30, hein, donc il peut encore plus aller se faire foutre. En plus, tu es en mode, ouais, moi je fais le tout en Vista Vision, et du coup. Mais en fait, le problème, c'est que. C'est que là, je fais genre, je me. Voilà. Sauf que la caméra me coupe au niveau du cou. Du coup, j'ai mon bras ici. Du coup, à 30 centimètres du machin, du coup, j'ai l'air complètement con, mais bref. Oui, alors moi, je fais un film de 3h30, une grande histoire américaine tournée intégralement en VistaVision. Oh, et en plus, on fera une première partie, une entracte et une deuxième partie. Oh ouais. Je fais The Brutalist avec un acteur oscarisé. Tom Brody, Ethan Brody, je ne sais pas. Mais vu qu'il parle mal hongrois, du coup je corrige son accent avec de l'IA. Oh, quel enfer. Oh ouais. C'est de la merde. Enfin, The Brutalist c'était de la merde, je vais pas y revenir là-dessus. Ah oui, puis en plus, je vais le faire se faire violer par un vieil américain dans les douches italiennes. Oh, mais putain. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît, reprenez-vous, arrêtez de vous branler, monsieur, calmez-vous, faites un bon film. Non. Donc, L'inconnu de la grandeur, c'est un film sur l'architecte polonais, il me semble, ou danois, ou letton, je ne sais plus, qui a designé la Grande Arche de la Défense. Voilà, c'est le nom, c'est le titre. Sauf que il va se passer des choses et il va se frotter, entre guillemets, on dirait plutôt qu'il va se rouler contre l'administration française et les architectes français, notamment celui qui a fait les aéroports. J'ai oublié son nom, mais c'est bien joué à lui. Et voilà, et du coup, tout ne va pas se passer comme prévu. Oh là là, la suite va vous surprendre. Mais en fait, c'est un super film. Et je vais pas vous en dire plus parce que je veux que vous alliez le voir. Enfin, bon, même si maintenant ça fait 3 mois qu'il est sorti, donc il ne va plus passer. Mais si jamais vous avez l'occasion de le voir, si jamais vous avez l'occasion, au fur et à mesure des récompenses qu'il va recevoir, peut-être, ou qu'il a déjà reçu, je ne sais plus, j'ai pas regardé. Allez le voir, c'est vraiment un super film. Voilà. Peut-être l'un des meilleurs films français sortis cette année. Peut-être, à tout hasard, je ne dis pas. Ensuite, Gérald le Conquérant, le nouveau film de Fabrice Eboué. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est juste un best-of de striptease de la durée d'un film avec toujours ce rythme dans l'humour qui est super bien trouvé. Ces running gags exceptionnels. Enfin, si vous aimez pas l'humour, si vous aimez pas les 5 premières minutes, vous n'allez pas aimer le reste du film. Si vous aimez pas la bande-annonce, ça sert à rien d'aller voir. Vraiment, vous allez passer un très mauvais moment. Si vous aimez la bande-annonce, allez-y et faites-vous plaisir, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à en dire parce que en fait, c'est tellement absurde. C'est tellement absurde, c'est tellement l'esprit striptease de France 3 là. C'est magnifique.
C'est magnifique, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Ensuite, Camelot, deuxième volet, partie 1. Putain, ça commence à faire long. Alors, petit disclaimer, mais non, mais en fait j'en ai déjà parlé avec Adam, donc je vais être rapide. J'ai parlé de la série Camelot, mais j'ai regardé les films Camelot. Le premier, j'avais trouvé ça chiant, mais avec quand même encore un poil d'inspiration pour les répliques. Là vraiment, on sent qu'ils essayent de reproduire les répliques cultes, mais avec bien moins d'étincelles. Il manque le truc qui fait que c'est bien. Du coup, c'est juste des gens qui parlent bizarrement et c'est de la merde. Plus le découpage de l'histoire qui fait qu'on met A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Sauf que c'est très bien d'alterner les points de vue. Mais déjà, quand on a 6, c'est pas super. Mais quand en plus tu les fais avancer de 2 minutes, l'un chacun, c'est chiant. A, B, C, D, A, B, C, D. Mais focus-toi sur A, B, C et fais-les avancer de 20 minutes à la fois, bordel. Fais pas 5 minutes sur chacun. C'est pas possible, ça marche pas, c'est de la merde. Il y a quand même un truc où c'est les gars qui sont dans la mine. Et pendant les 5 minutes où ils sont à l'écran, le seul truc qu'on va voir, c'est putain, est-ce qu'ils vont réussir à passer la grille? On commence, ils sont d'un côté de la grille. À la fin, ils sont de l'autre côté de la grille. Paf, cut, passage sur une autre histoire. Mais en plus, bon, vu que c'est un film, je pense qu'il a dû avoir plus de budget. Donc les costumes, bah c'est les mêmes. Les décors, à chier, vraiment. Soit c'est juste une plaine glacée. Ce que tu me diras, c'est suffisant. D'accord. Mais le plan sur la grande tour là dans laquelle il y a la nouvelle table ronde, bah t'as juste deux plans où c'est la caméra qui est là, puis qui panote. C'est le premier plan. Le deuxième plan, bah t'as la caméra qui est là, puis qui panote. Et tu la verras jamais d'un autre plan. Les forêts, bah c'est des forêts de merde, même pas belles. C'est peut-être dans la DA, hein, les châteaux. Bah, c'est un château de base, on s'en fout. Voilà, en fait, le film, visuellement, il propose pas grand-chose, sauf un gros monstre démoniaque devenu du 7ème cercle des enfers. Et ça fait aucun putain de sens. Et en plus, il est même pas beau. Enfin, il est juste là un peu éthéré, un peu machin. Il y a une espèce d'ombre dans le ciel avec les nuages et tout. C'est même pas bien fait. Et du coup, en fait, il est cheap. Il fait cheap ce film. Mais comme toute la série, sauf que la série, il n'y avait pas de budget, il fallait tourner un épisode par jour. Là, c'est cheap alors que c'est un putain de film. Puis même au niveau des personnages et tout, même au niveau de l'histoire, on sent qu'il raconte rien. Et en fait, là, ce film, tout seul, il raconte rien. Tu le vois, il raconte rien. Tu me diras, bah oui, mais c'est parce que c'est que la partie 1. Mais raconte une histoire dans ta partie 1. Enfin, pardon. Mais, déjà, prenons l'exemple de Dune, de Denis Villeneuve, que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ni la partie 1 ni la partie 2, mais n'empêche que la partie 1, il y a une histoire. Ça raconte le début de l'histoire, certes, mais il y a une progression. Ils arrivent sur Arrakis et ils se font attaquer et déloger, et du coup ils se retrouvent dans le désert. Voilà. Et il s'est passé des choses entre temps. Et il y a eu un début et une fin. Le début, ils arrivent sur Arrakis. La fin, ils sont paumés sur Arrakis. Voilà. Et ils se font recueillir par les Fremen. Voilà, là il y a une vraie progression. Et dans le 2, bah du coup là ils font les trucs. Je vais pas non plus tout vous raconter le film. Bref. En plus c'est des films que j'ai pas aimés, donc je vais pas les défendre pour rien. Hein. Mais donc là, il y a il y a le groupe là qui se sépare en deux parce que l'un veut buter l'autre et on sait pas ce qu'ils deviennent. Enfin, je me souviens même plus s'ils ont réussi à trouver la quête qu'ils voulaient faire ou pas. Il y a Lancelot qui fait ses trucs. Ça va trop nulle part. Et vu qu'on t'en parle 2 minutes toutes les 20 minutes, bah du coup c'est très décousu. Donc bah, au final t'as l'impression qu'il avance pas. T'as les autres qui ont la chiasse. Puis qui arrivent dans le camp chelou, mais bien sûr en cut avant. T'as la Dame du Lac et je sais pas, non, c'est Caradoc du coup. Qui arrivent sur un truc qui sont encerclés par une foule bizarre. Puis t'as Arthur qui fait je sais pas quoi. Puis voilà, c'est à peu près tout. Ah non, puis t'as les autres connards là dans la mine bah, qui ont réussi à passer la grille. Ouh. Puis qui ont cassé un œuf chelou, puis bah, ils peuvent pas repartir. Waouh. Voilà, c'est tout. C'est l'histoire littéralement de Camelot deuxième volet partie 1. Bref, c'est de la merde.
Ensuite, Chien 51. Alors là, pour le coup, je suis quasiment sûr enfin, je suis sûr qu'on en a parlé. Donc je vais pas revenir sur le fait que les drones d'Alma sont à chier, sur le fait que les personnages, mais ils datent des années 80, quoi, sérieux. Enfin, on a vu ça des milliards de fois, quoi. Je vais pas revenir sur le fait que l'histoire, sérieusement, un flic bourru, une jeune flic qui exprime pas ses émotions, qui se mettent ensemble, du coup ils râlent et patati patata, et puis ils mènent l'enquête, puis à la fin, en fait, c'est eux contre le monde entier. Oh là là, sérieusement. Puis le coup du créateur qui perd le contrôle de son IA, bah oui, mais bon, c'était neuf dans les années 80, avant Terminator, quoi. Bravo, bravo. T'as refait Terminator, mais avec 20 ans après, et juste pour putain de scène d'action, une course-poursuite au début, et après juste une descente de police dans un club gay chelou, là. Bon, pas forcément gay, mais dans un club sexuel chelou. C'est tout. C'est tout. Et le reste du film, c'est du blabla et du karaoké. Bref, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que bah juste c'est mal fait quoi. C'est mal fait. Et puis rien n'est vrai. Enfin, le fait à la fin que juste les gens marchent sur les barrières là, bah c'est super. Mais après t'as deux drones armés de putain de Gatling qui mitraillent tout le monde et ça va calmer les gens et ils arrêteront de faire chier. Parce que bah c'est bien de marcher sur la barrière, mais c'est quoi Alma va voir, oh non ils ont écrasé ma barrière, oh je suis vexé, ah bah du coup je boude et je m'éteins, oh ils sont méchants ces humains. Bah non, elle les bute et elle sécure l'accès à ces data centers. Voilà, elle poste des drones à toutes les entrées et toutes les canalisations des data centers pour être sûr que personne la débranche et elle bute tout le monde parce que tout le monde est dissident. Voilà, son but rétablir l'ordre, les manifestants dérangent l'ordre, plus de manifestants, ordre est rétabli. Les humains causent des problèmes, tu tues les humains, plus de problème. Terminé, bonsoir. C'est son rôle, c'est normal. Et c'est ce qu'elle doit faire. Sauf qu'on coupe avant la fin. Pour nous laisser une fin un peu, oh là là, en fait, on marche sur les barrières, on est tous humains ensemble, let's go. Parce que, bien sûr, du jour au lendemain, les pauvres et les riches vont se retrouver ensemble. Hein. Bah oui, bah, c'est vrai que ça marche comme ça. Bah super. Putain. Oh, aïe 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 aïe. J'allais faire un parallèle avec les esclaves, je me suis retenu. Non mais bon, c'est vrai que oh là là, à l'abolition de l'esclavage, bah du coup maintenant les noirs et les blancs marchaient main dans la main. Hein. Il n'y a pas eu, je sais pas combien de temps, je vais pas non plus me lancer dans les trucs, où les deux se regardaient un peu mal, juste un peu. Hein. Non, bah non, c'est évident. Voilà, y a qu'à voir aujourd'hui. Hein, y a qu'à voir aujourd'hui. Là, voilà, tout le monde est égaux. Voilà, donc tout va bien. Hein, donc si demain il y a des restrictions, puis qu'après-demain il y en a plus, bah on peut marcher main dans la main, tout va bien. Bah non. Bref. Dernier film de octobre. Ah putain, c'est vrai que là c'est vrai que là on est début janvier, enfin mi-janvier. Marcel et Monsieur Pagnol, qui était un film d'animation. J'adore l'animation, vous l'avez peut-être découvert maintenant, vous en êtes bien rendu compte, j'espère, parce que je vais en voir plein, sauf Arco, qui apparemment est peut-être le meilleur film d'animation de cette année, mais bref. J'y pas allé, tant pis. Donc Marcel et Monsieur Pagnol qui raconte donc l'histoire de Monsieur Pagnol tel que raconté par lui, version enfant. C'était un super film parce que juste le doublage est propre, l'animation est qualitative, les personnages sont sympathiques, mais en même temps c'est des Marseillais, donc qu'est-ce qui est vraiment mal se passer? Ou en tout cas, ils ont l'accent du sud, donc forcément ils sont sympathiques. Et je vais arrêter de secouer mon bureau parce que sinon toute la caméra tremble. Putain, un tremblement de terre. Au secours. Bref, c'est un film sympathique et je vous encourage à aller le voir si jamais ça vous intéresse. Si vous avez rien à foutre des films d'animation, bah allez vous faire foutre. Et si vous êtes ma mère et que vous en avez rien à foutre des films d'animation, bah ça c'est dommage. Et c'est tout. Et rien de plus. Des bisous. Enfin voilà, c'était la vidéo du film d'octobre, comme ça au moins ça sera rapide à monter, facile à truc et patati patata, paf. Comme ça moi après je pourrai sortir novembre-décembre. Allez, des bisous YouTube, à la prochaine, abonnez-vous, likez, partagez comme si on était en 2012. Salut!